Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une interview. Avec moi, j'ai la joie d'être avec Magali Ressac. Je vais vous parler un petit peu de notre rencontre et comment, voilà, de cœur à cœur, on a pu voilà, se connaître. Et du coup, on va pouvoir parler aujourd'hui de la thématique de tomber enceinte et les problématiques d'y penser trop. Donc, comment moins y penser, comment lâcher prise. Voilà, c'est Magali qui va nous parler de tout ça dans cette interview. Alors, pour vous rappeler un petit peu qui je suis, Amandine, j'ai à cœur d'accompagner les femmes voilà, vers leur chemin, de leur réalisation et encore plus autour de la périnatalité, donc la préconception, la conception, la grossesse et plus. Et donc, dans cette thématique, Magali est toute euh, est exactement placée comme il faut, à l'endroit où il faut, à l'instant où il faut, pour nous parler de ça, parce qu'elle accompagne les femmes justement en préconception. On s'est rencontrés grâce à une amie en commun, Lise Perret, qui a pu m'interviewer sur la thématique du couple et de l'amour, comment le faire durer toujours. Et donc voilà, je laisse la place à Magali pour se présenter à vous et on pourra enchaîner ensuite sur la thématique du jour. Merci Amandine et bonjour Amandine d'abord et bonjour à toutes les personnes qui vont pouvoir visionner cette interview et je vous remercie pour votre présence. Alors moi, je suis d'abord une maman de deux enfants qui ont presque 14 et 4 ans et demi. Et je suis accompagnante à la naissance, un peu particulière parce que on me dit, t'es une sage-femme, t'es une doula? Non. J'aide vraiment les parents à accueillir leur bébé dans les meilleures conditions. Et pour moi, la meilleure condition, ben, c'est l'amour. C'est l'amour de soi. Et du coup, ben, j'accompagne de la préconception jusqu'au premier mois de la naissance du bébé pour vraiment aider ses parents à se connecter à leur bébé, à écouter les messages du bébé et vraiment être dans cette connexion d'amour euh, entre les parents et le bébé, l'enfant. Voilà. Super. Et donc sur cette thématique de la préconception, donc tomber enceinte, et souvent ce qu'on me rapporte dans ma communauté, c'est que la problématique, c'est d'y penser trop. Et donc souvent, ça génère du stress, ça génère un blocage, des blocages, qui fait qu'à un moment donné, voilà, tout ce moment de préconception selon moi, peut se passer dans la joie, parce que justement, on veut accueillir un enfant, on veut accueillir un bébé, tomber enceinte, voilà, que faire en sorte d'accueillir cet enfant désiré. En général, si on veut tomber enceinte, c'est qu'il est désiré. Et du coup, comment vivre cette période de préconception le plus sereinement possible et dans la joie et que ce soit positif. Alors pour ça, je vais vous parler un peu de mon histoire parce que ça fait écho à une période de ma vie où je voulais un enfant mais il n'arrivait pas. Donc pour mon premier, bon, j'avais 30 ans et son père il m'a dit, bon, il est temps de faire un enfant, c'est l'heure, après je serai trop vieux. Moi à l'époque, j'ai dansé 4 fois par semaine. Oui, certes, il fallait remplir la maison, mais bon, je n'étais pas trop pote. Puis finalement, j'ai arrêté la pilule. Un mois après, je suis tombée enceinte et là, panique à bord. Donc là, c'était, voilà, c'est arrivé hyper vite, mais j'ai vécu une grossesse dans le stress, dans la peur, parce que toutes les peurs de devenir maman, peur de pas être à la hauteur, peur d'être comme ma mère. Je voulais pas de fille tellement la relation avec ma mère était hyper compliquée. Je me suis dit oh là là, tu vas être comme elle. Et surtout la peur d'accoucher. Donc j'ai vécu 9 mois dans le stress et ça a été très compliqué parce que je parlais pas à mon bébé, j'étais déconnectée de mon bébé et quand il est né, ben, comme j'avais peur d'accoucher, ben, je lui ai dit moi je veux une césarienne de confort. Et là, ça je me suis
Vous êtes en bonne santé, votre bébé aussi, mais vous allez accoucher par voie basse. Je lui dis, mais je fais comment? Ben, vous avez la péridurale, parce que ma pire peur, c'était de souffrir. J'avais ça ancré en moi. J'ai eu la péridurale, mon fils est né un soir d'orage de grêle, en mode boulet de canon, mais quand on me l'a posé sur mon cœur, ben, il n'y avait pas cette connexion. Il n'y avait pas cette connexion, c'était comme un étranger. Et quand on dit ah, t'oublies tout, tu ressens un amour incommensurable avec ton bébé, ben non, ça, c'est pas pour tout le monde, ça. C'est pas OK pour chaque maman à se sentir maman. Et moi, ça s'est fait un mois après. Je l'allaitais, je me sentais donneuse de soins. C'était, voilà, je me levais toutes les nuits. Et le jour où il m'a fait sa première risette, et ben là, ça a été ah, waouh, j'ai ressenti cette connexion. À l'époque, je savais pas que c'était un amour conditionnel. Je t'aime si tu me fais une risette, je t'aime si tu es sage, je t'aime si. Parce que moi, je m'aimais si. Donc, j'ai galéré pendant des années à l'amener chez les psys, chez les énergéticiens. Et elle me disait, mais il a un problème, on est tout le temps en conflit, c'est lui qui a des problèmes. En fait, il me renvoyait tout ce que j'avais à transformer de moi, cet amour conditionnel envers moi-même. Et à ces 7 ans, je me suis dit, tu es une maman malheureuse, t'en chies tous les jours, t'es en conflit tout le temps avec lui. Et je me suis ouverte à la pédagogie positive et aux émotions. Et là, je me suis dit, waouh, quand il est en colère, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, tu l'envoies dans sa chambre, tu lui dis de te taire. Donc, je ne m'accueillais pas, moi, dans la colère. Et le jour où je lui dis, bah, tu as le droit d'être en colère. Et là, il va me regarder avec ses 2 billes et il a dû se dire, mais elle ne me met pas dans la chambre et tout ça. Elle ne me frappe pas, elle ne me dit pas, tais-toi. Et là, ça a été le début du switching de la résilience, c'est de comprendre que tout ce qu'il faisait, j'avais à le transformer en fait. C'était un effet miroir pour moi. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, aux émotions, etc. Et 9 ans plus tard, parce qu'on s'était séparés avec le père de ma fille, j'ai rencontré le père de ma fille. Au bout d'une semaine, je voulais des enfants avec lui. Et là, vous allez comprendre pourquoi ce qui est arrivé par rapport à j'y pense tôt à la grossesse. Donc, au bout d'une semaine, des enfants, vous allez dire, tout le monde dit, mais t'es folle, tu le connais pas et tout ça. Je disais, ben, j'explique pas, c'est une évidence. Donc là, cette période-là, j'étais en plein questionnement par rapport à ma situation professionnelle. J'avais commencé un bilan de compétences et je sentais que j'étais plus à ma place et que j'avais besoin de mieux me connaître, de mieux me comprendre. Tout ce bilan de compétences qui m'a amené à, c'était orthophoniste. Et là, comme je voulais un enfant, je me dis, ah, le concours d'orthophoniste, c'est en décembre, donc il faut que je tombe enceinte au mois de juillet. Donc j'étais à fond dans le mental. Et du coup, au mois de juillet, j'y pensais tout le temps et je croyais que j'étais enceinte. En fait, j'ai fait une grossesse nerveuse à ce moment-là. Donc, grosse déception quand mes règles sont arrivées. Genre de truc, voilà, t'étais au Tu avais tous fond. les symptômes J'avais tous les symptômes. tous les symptômes. Donc, c'est ton mental qui a créé ces symptômes dans ton corps. Et au final, le test était négatif. Hein, tu as eu tes règles. Oui, j'ai eu mes règles et à l'époque, c'est le père me dit non mais attends, t'y penses trop, t'es trop là-haut, lâche prise. Ah ouais, mais je veux lâcher prise, genre de truc, je veux lâcher prise. Plus tu veux lâcher prise, plus t'es encore un peu dans ton mental. Parce que j'étais là-haut, j'étais pas dans l'instant présent et je ne vivais pas l'instant présent, je ne vivais pas pleinement dans mon corps et ma vie était sans cesse de penser. Voilà, j'étais dans une agitation mentale non-stop et Le contrôle aussi, le fait de vouloir contrôler exactement ce qui se ah passe bah à quel oui, moment dans son corps. complètement. Ah, j'étais hyper contrôlante, quoi. Et donc, je me suis dit, ah, ben alors, tu vas pas pouvoir passer le concours d'orthophoniste, t'es pas enceinte. Donc, grosse déception au mois de juillet, tout ça. Et puis, je me disais, ben voilà, on faisait l'amour plusieurs fois par jour, on n'arrêtait pas, mais je voulais à tout prix, et ça marchait pas. Et en fait, un jour, je me suis dit, bon, c'est quoi le truc?
as envie de quoi? Ben, focalise-toi sur ton projet de concours et commence. Vas-y, fais ce qui t'anime, fais ce que tu as envie, ce qui te met en joie. Continue à faire l'amour avec ton chéri. Et puis, un secret, rester allongé après les câlins pour que les petits spermatozoïdes puissent remonter. Ça, c'est l'astuce de ne pas aller aux toilettes après, juste après les câlins. Donc ça, c'est une astuce que je donne. Et le truc, c'était, bon, mais je décide de vivre, quoi. Je décide de continuer. Ne pas arrêter de vivre pour ce projet bébé. Voilà, en fait, c'est ça. C'est à partir du moment où on se focalise que sur ça et qu'on arrête de faire ce qui nous anime, de faire ce qui nous plaît, où en fait c'est là que ça crée des blocages et du stress, et parce qu'on pense qu'à ça, parce que tout le reste n'existe plus en fait. C'est ça. Et en fait, c'était reprendre mes cours de danse, voilà. Et à l'époque, je n'avais pas cette conscience-là comme j'ai aujourd'hui de vraiment redescendre dans le corps, dans l'instant présent. Et d'être observateur de ce qui se passe dans nos pensées. Voilà, ça, je n'avais pas cette conscience-là. Et au mois d'octobre, et ben voilà, j'avais lâché, voilà, on se donnait de l'amour, il y avait de l'amour, il y avait de la joie, et je suis tombée enceinte au mois d'octobre. Et 8 mois après notre rencontre, et ce qui est marrant, c'est que dans la médecine traditionnelle chinoise, ils disent que le bébé, quand il y a des cycles de 9 mois, en fait, il y a 9 mois de préconception, 9 mois de grossesse. Le bébé à 9 mois, il se rend compte qu'il n'est pas sa mère. Enfin voilà, il y a des cycles de 9 mois. Et dans mon histoire à moi, voilà, c'était 8-9 mois. Et donc, je suis tombée enceinte, et à cette époque-là, j'avais commencé le concours d'orthophonie, donc j'étais hyper contente. J'avais travaillé sur la relation avec ma mère, voilà. Et j'étais prête à accueillir une fille pour cette grossesse-là. Et je voulais accoucher dans l'eau et sans péridurale, parce que j'avais tellement subi à la première grossesse que là, j'avais décidé que c'était ça, sauf que j'avais toujours peur d'accoucher. De souffrir. Donc, j'ai découvert l'autonomie comme toi, la sophrologie et l'hypnonaissance, qui m'a fait bien prendre conscience que ce bébé, c'était un être à part entière et qui vivait des émotions et qu'on pouvait lui parler. Et l'hypnonaissance m'a vraiment fait faire un saut quantique, en quelque sorte, de conscience. Et donc, Emma, elle est arrivée 5 jours après le terme. Et à l'époque, la sage-femme, l'accompagnante de la naissance, quand je lui disais « Ah, il va me le déclencher, tout ça », et elle m'a dit « Fais confiance aux étoiles ». Et à l'époque, ça veut dire quoi, faire confiance aux étoiles? Elle me dit « Fais confiance en la vie, fais confiance en ton bébé ». Et elle est arrivée 5 jours après le terme, et elle est arrivée dans l'eau. Et comme elle l'avait décidé, c'est elle qui a décidé sa venue. Et donc, j'ai eu une naissance magnifique, et je l'ai allaitée. Sauf que, voilà, 2 mois après, dans le couple, ça a capoté parce que, voilà, moi, le papa prenait sa place de papa, mais moi, je descendais et j'ai fait une dépression postpartum pour aller dans mes profondeurs et aller travailler sur mon amour de moi. Et aujourd'hui, c'est ce que je propose dans la préconception pour avoir ces fondations solides et remettre cette joie aussi, et s'aimer tel qu'on est. Et du coup, voilà. Mais l'histoire du mental, le mental était hyper présent. C'était quelque chose, mon énergie, j'avais toujours des douleurs au niveau, tu vois, du cou, des cervicales. J'allais 10 fois chez l'ostéopathe dans l'année, il m'a dit non, je vous vois trop. Donc, et tout était là-haut, quoi. Je n'avais pas conscience de mon corps, je n'avais pas les pieds sur terre, je n'étais pas dans l'instant présent. Et en fait, Emma est venue pour m'accompagner vers cette évolution de conscience et m'amener vers une nouvelle version, parce que les enfants, ce sont nos guides. Mais pour revenir par rapport au mental qui est l'objet pour tomber enceinte, moi je raconte toujours l'histoire
l'histoire d'une petite graine. Mm. La petite graine que le jardinier en conscience va planter. Déjà, la petite graine, il va lui parler. Il va se connecter à elle et puis il va lui trouver la meilleure terre possible pour elle. Donc, il va enlever les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes dont la petite graine n'a plus besoin de mauvaises herbes, entre guillemets, parce que ben voilà, elles ont servi un moment et là, c'est plus possible. Pour cette petite graine, elle n'en a pas besoin. Et ensuite, il va enrichir le terreau. Il va le fertiliser. Il va toujours continuer à parler à cette petite graine. Et puis, il va surveiller l'environnement. Il ne va pas la planter quand il y a un orage de grêle, quand il y a trop de vent, quand c'est trop sec et tout ça. Donc, il va choisir le meilleur moment où ça sera. Et ce jour-là, il va la planter dans cet amour-là. Dans cet amour. Et ensuite, il va continuer à l'arroser, à l'enrichir et à parler avec elle jusqu'à ce qu'elle devienne une belle petite plante. Et j'aime beaucoup cette métaphore pour accueillir ces bébés, pour vous aider à lâcher le mental, en fait. C'est vraiment aller voir ce que vous vous racontez. Ce que vous vous racontez dans la tête qui nourrit ces peurs et qui nourrit ce stress. Parce que dans la peur et dans le stress, c'est l'équivalent de ces mauvaises herbes, entre guillemets, vous ont servi à survivre. Mais aujourd'hui, est-ce que ça vous fait du bien de vous raconter je suis nulle, je ne suis pas à la hauteur, on n'y arrivera jamais, voilà. Est-ce que ça vous fait du bien? Qui fait écho à toutes les blessures qu'on a pu vivre aussi enfant. Et souvent, c'est des situations qu'on revit encore et encore tant que ce n'est pas digéré. Donc, enlever ces mauvaises herbes, c'est aussi faire de la place. Si on ne fait pas de place à cet enfant, donc en faisant le ménage, entre guillemets, à tous nos bagages qu'on a pu avoir, il n'y a pas de place. Exactement. C'est décider de prendre soin de soi, en fait. C'est décider d'aller sur ce chemin d'amour inconditionnel envers vous-même et de dégager tout ce qui ne vous fait pas du bien. C'est vraiment, et devenir observateur, en fait, c'est une autre astuce par rapport à tout ça, observateur ou prendre une feuille de papier, d'écrire qu'est-ce que je me raconte sur moi. Qu'est-ce que je me raconte comme pensée, comme stress, ok, et vous allez pouvoir l'observer et dire waouh, tout ça, on n'y arrivera jamais, je suis nulle, je ne serai jamais une mauvaise mère, ou voilà, c'est des choses qui. Et de décider, est-ce que ça vous fait du bien de penser ça de vous? Et c'est surtout que quand on comprend qu'en fait, nos enfants, ce sont des miroirs de nous-mêmes, comment est-ce qu'on imagine, quand on veut avoir des bébés, comment on imagine nos enfants? Est-ce qu'on veut que ce soit des enfants qui soient stressés, qui ont peur de tout, ou est-ce qu'on veut qu'ils soient des enfants dans l'amour, souriants, dans la joie? Eh bien, en fait, c'est le reflet de nous-mêmes. Et ce que tu racontais sur ton histoire, moi, je suis tout à fait... merci pour ce partage. Et j'ai exactement vécu, alors pas exactement, mais j'ai vécu une situation similaire pour ma fille, donc pour mon histoire, sur le fait... alors moi, j'avais fait une fausse couche, j'avais du mal à tomber enceinte, il y avait beaucoup de peur derrière. Enfin, tout ça, c'était quelque chose qui était très présent. Et quand j'ai réussi à tomber enceinte de ma fille, j'avais encore ces peurs qui étaient là. Et c'est vrai que la grossesse n'est pas forcément très bien passée. J'avais peur de nouveau faire une fausse couche. La façon dont j'ai accouché, même si j'ai pu faire de l'autonomie, j'ai pu me connecter à mon bébé parce que à un moment donné, j'avais cette peur. En plus, on m'annonce que peut-être il y a une trisomie 18 alors que j'étais enceinte de 3 mois. Enfin, bon, tout plein de choses qui se cumulaient dans ma première grossesse. Et à partir du moment où j'ai réussi à créer ce lien avec l'autonomie pour prendre contact avec mon bébé, déjà, ça m'a apaisée parce qu'il y a eu ce lien qui a été créé et elle me répondait voilà, quand j'ai senti bouger, tout ça, ça a apaisé certaines peurs, mais il y en avait encore qui étaient présentes. Donc, quand elle est née, globalement, ma fille, elle est encore aujourd'hui dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est qu'elle a besoin d'être rassurée, elle est plutôt anxieuse, elle est plutôt... et parce que, en fait, c'est comme si j'avais créé ce bébé à mon image.
Alors, je ne dis pas que c'est forcément une loi universelle, mais souvent, eh ben, on a les bébés qui ont besoin de nous faire travailler à l'instant T. Ah, mais complètement. Ils sont là pour nous élever en conscience et mettre en lumière toute notre part inconsciente, toute notre part d'ombre, d'ignorance en quelque sorte, pour l'amener à la lumière, à la connaissance. Et je vois, ça fait quoi avec mon histoire avec mon fils, où 9 mois de grossesse dans le stress, dans la peur, mon fils, il est hyper stressé, il est toujours sur le qui-vive, il est aux aguets, c'est un angoissé. Et j'ai ma fille à l'opposé, où j'ai vécu la grossesse, où j'étais aimée, je me sentais en confiance, seulement c'était de l'extérieur que ça nourrissait. Aujourd'hui, c'est une petite fille qui est dans la joie, qui est en confiance, mais elle n'a pas cette sécurité intérieure, parce que moi, je ne l'avais pas, puisque je la cherchais à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a toujours la sucette à ses 4 ans et demi et ça la rassure. Ça la rassure, voilà, et c'est dans son chemin, c'est dans son chemin d'évolution, de conscience et d'accepter, voilà, on passe de l'ignorance à la connaissance. Et pour moi, pour enlever, pour revenir à ces herbes, ces mauvaises herbes entre guillemets, en fait, c'est de nettoyer, c'est vraiment nettoyer tout ce qui ne vous fait pas du bien, toutes les peurs, tout le stress, et nettoyer aussi les mémoires par rapport aux fausses couches, aux avortements. Alors, pour expliquer ce qu'est les mémoires, en fait, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et ces mémoires au niveau cellulaire, elles vont garder l'information en fait. Et du coup, c'est hyper important de vous faire accompagner pour libérer, alors que ce soit par psychologue, thérapeute, voilà, allez voir les personnes pour qui ça vibre et qui résonne en vous. Et c'est hyper important d'aller voir toutes vos peurs, aller à l'origine de ces peurs, de ce stress et de toutes ces mémoires. Il faut savoir aussi que quand on est enceinte, quand notre mère est enceinte, on porte ces mémoires-là de notre grand-mère, etc., dans nos ovaires. On a tout ça imprimé dans notre utérus. Il y a même une partie de nous, pour rebondir sur ce que tu dis, où on est dans 3 générations en même temps. Ça veut dire qu'en fait, on crée les gamètes, alors une partie de nous, hein, parce qu'il y a toujours les gamètes hommes pour nous faire entièrement, mais on va dire qu'au niveau des femmes, on vit sur 3 générations. Quand notre grand-mère elle-même est fœtus à l'état de bébé dans le ventre de sa propre mère, elle crée ses gamètes pour ses propres enfants, etc. Donc ça veut dire que, en fait, nous, on était une gamète dans le ventre de notre mère qui était dans le ventre de sa propre mère. 3 générations en même temps. Donc tout ce que, on va dire, notre grand-mère a pu vivre et engrammer en quelque sorte dans ses cellules, a pu nous suivre sur 3 générations, parce que nous, on était nous-mêmes dans le ventre de notre mère qui était dans le ventre de notre grand-mère, en fait. Exactement, tu l'expliques super bien, j'adore. Et du coup, ce qui peut expliquer du fait que le bébé n'arrive pas aussi, c'est aller voir votre grand-mère. Comment est-ce qu'il n'y a pas eu des avortements? Est-ce qu'il n'y a pas eu des bébés morts en couche? Parce que tout ça, ça peut bloquer le processus de création de la vie, et aller voir pourquoi vous faites ce bébé avant tout. Est-ce que vous le faites dans la peur? Ah il faut que je fasse comme mes copines, ou parce qu'il faut remplir la maison, ou voilà. C'est vraiment vous amener à vous questionner, voilà, est-ce que c'est le fruit de votre amour entre votre chéri et vous, quoi? C'est pourquoi vous voulez ce bébé? C'est vraiment ça. Donc, et c'est identifier toutes ces peurs, tout ce stress qui est là pour votre maintien de survie, mais quand vous choisissez la vie, quand vous choisissez de donner la vie, d'accueillir la vie en vous, c'est ça, ça a dégagé, ça a dégagé. Vous l'avez vu, vous l'avez accueilli, mais putain, ça me fait pas du bien de rester dans ce stress, c'est bon, quoi. Et c'est devenir observateur de tout ça, se dire, non, qu'est-ce que je décide? Et vous êtes toujours créateur de votre vie à travers votre décision. À la fois, ces peurs, elles sont là pour une bonne raison. Oui. C'est pas, on n'est pas là pour montrer du doigt ou pour culpabiliser. Non. Elles ont vraiment, pour moi, elles ont toute une raison, la peur. En fait, elles ont besoin d'être là pour nous faire grandir. Si on a conscience, si on prend conscience de ces peurs,
le pire, entre guillemets, ce serait de les mettre sous le tapis et de dire non, 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 elles sont pas là. Parce qu'en fait, du coup, ce qui n'est pas exprimé, comme tu le disais tout à l'heure, reste en nous. Donc, plus on va les exprimer, plus on va mettre le doigt sur ces peurs, plus on peut les extérioriser et du coup, faire la paix avec ces peurs. Parce que ces peurs, elles ne sont pas forcément fondées, mais elles ont une explication derrière, ou en tout cas, elles ont besoin d'être transcendées, évoluées, faire qu'on puisse relâcher cette peur et se dire, OK, est-ce que cette peur, elle est fondée? Est-ce que, comment je peux faire pour ne plus la garder en moi, l'extérioriser, en parler, etc. Et ça, parfois, on peut avoir besoin d'aide pour le faire. C'est ça, et les peurs aussi ne vous appartiennent peut-être pas. Donc, c'est aller identifier, c'est vraiment un travail d'identification de tout ce que vous racontez, aussi l'environnement dans lequel vous vivez. Si on revient à la petite graine, ben voilà, il surveille qu'il n'y ait pas de la grêle, qu'il ne va pas planter la graine quand il y a de la grêle ou du vent ou une tempête. Donc, c'est aller voir comment vous vous sentez aussi dans votre environnement, au niveau du boulot, comment ça se passe avec votre chérie. Voilà, c'est vraiment, faites un état des lieux de ce qui se passe en vous, à l'intérieur, dans votre environnement intérieur par rapport à vos peurs, à votre stress, et aller voir s'il n'y a pas des sources de stress. Le boulot, parfois, est vraiment, peut-être vous êtes harcelé par un patron, voilà. C'est vraiment dégager tout ce qui ne vous fait pas du bien et de prendre la décision par amour pour vous. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je décide par amour pour moi? C'est vraiment ça. Et une fois de dégager tout ça, toutes ces peurs, c'est de naturellement, on est dans cette joie, dans cette vie, et vous allez vous libérer, vous allez être créatif, vous allez peut-être créer de nouvelles choses avec votre chérie, avoir des massages avec des huiles essentielles aphrodisiaques, des trucs qui fait la vie, quoi. Dansez la vie, dansez l'amour dans votre couple. C'est vraiment ça. Et c'est fertiliser ce terreau-là, tu vois, cette métaphore. Donc, osez faire des nouvelles choses, osez jouer avec la vie. Oui, avoir des Danser. projets aussi, croire en vous, faire des choses qui vous passionnent. Enfin, tout ne tourne pas autour de ce bébé, même si bien sûr c'est normal d'avoir envie que ce soit au centre de tout. Mais plus vous allez pouvoir, que ce soit dans la joie et dans l'accueil et dans l'amour, et plus ça va être fluide en fait. C'est ça, et vraiment faire de la place à accueillir ce bébé, mais pour pouvoir accueillir ce bébé, il faut que vous vous accueilliez à vous-même. C'est vraiment prendre soin de vous. Donc, ça peut être, je ne sais pas, si vous êtes vraiment à fond dans le boulot et qu'il n'y a pas de place pour vous, mais comment voulez-vous que ce bébé vienne? Parce que si vous n'avez pas de place pour vous, c'est garanti le burn-out, quoi. Et le bébé, il vient pas justement parce que ça serait pas bon pour vous, quoi. Ça serait la descente aux C'est enfers, pas quoi. bon pour lui aussi. Et c'est bon pour personne. Donc, et pour les personnes voilà, qui ont eu des expériences avec des fausses couches où le bébé est reparti, voilà, et là, c'est vraiment pas pour vous culpabiliser, c'est vraiment pas ça, c'est que voilà, vous avez fait cette expérience-là et une fois que le deuil périnatal a été fait aussi, et là, vous avez besoin d'être accompagné souvent parce que c'est une étape difficile et de pouvoir libérer toute cette tristesse, toute cette colère, toute cette injustice, c'est primordial pour laisser la place à une nouvelle page, à laisser un environnement le plus pur possible. Donc tout ça, c'est vraiment voilà, laissez traverser ce que vous avez à vivre, faites-vous accompagner par rapport à tout ça pour purifier cet environnement et souvent il y a un enseignement derrière, c'est qu'il y a des choses qui n'étaient pas conscientisées et que si ce bébé il est reparti, peut-être qu'il n'y avait pas la place pour lui à ce moment, c'était pas le moment pour vous, c'était pas disponible à l'accueillir et c'est ok. C'est vraiment le but, il n'est pas là pour vous culpabiliser par rapport à tout ça, c'est vraiment une expérience et il y a toujours un apprentissage derrière. Seulement, il faut accepter, se libérer et à traverser ce deuil périnatal et de pouvoir après s'ouvrir à une nouvelle page. Donc c'est vraiment
C'est... Justement, Ouais, moi, je peux vas-y. rebondir là-dessus sur ce que tu dis parce que en ayant vécu une fausse couche et c'est vrai que c'était vraiment vécu difficilement à ce moment-là parce que j'avais eu du mal à tomber enceinte. Enfin, j'arrive à tomber enceinte et très rapidement, je fais cette fausse couche. En tout cas, j'ai eu cette volonté de faire mon deuil, prendre le temps de faire mon deuil avant de... parce que pour tomber enceinte, c'était avec des stimulations ovariennes, parce que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, j'étais toujours en projet bébé, mais j'avais cette volonté de ne pas refaire médicalement une stimulation ovarienne tant que j'avais pas passé ce cap du deuil. Parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose, enfin voilà, même si c'était que quelques semaines, parce que c'est pas souvent évident d'être entouré à ce moment-là parce qu'on n'en a pas forcément parlé, Mm. le conjoint comprend pas forcément pourquoi on est dans cet état parce que pour lui, entre guillemets, c'était pas quelque chose de concret. Et en fait, moi, ce que ça m'a appris, ce deuil, euh, parce que enfin, j'ai lu des livres, j'essaie de comprendre exactement ce qui se passait, c'est qu'en fait, j'avais besoin aussi de comprendre l'intérêt de m'aimer et de Mm. prendre soin de moi, exactement ce que tu dis, parce que justement, j'avais tendance à faire passer les autres avant moi Mm. et à pas me mettre ma priorité, d'être moi. Et ça, je l'ai vraiment compris dans l'apprentissage aussi avec mes enfants, c'est qu'en fait, en tant que maman, on a souvent tendance à mettre ses enfants avant nous et à faire passer leurs besoins avant les nôtres. Sauf qu'en fait, il y a une métaphore qui exprime vraiment très bien ça, c'est celle de l'avion. Je ne sais pas Mm. si tu la connais, celle-là. C'est si par exemple, on dit toujours, enfin, l'hôtesse de l'air, quand on monte dans l'avion, elle va expliquer, voilà, si jamais il y a un problème, il y a les masques à oxygène qui descendent. Et d'abord, on se met le masque à oxygène à nous avant de le mettre à ses enfants. En fait, qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime que si on ne prend pas d'abord soin de nous, on ne peut pas prendre soin des autres. Parce que si nous, on n'est pas oxygéné au moment où, eh ben, comment on fait? Ce n'est pas nos enfants qui vont nous aider. Donc en fait, c'est pareil pour nous. Si on nous donne, on se donne pas l'amour et on ne prend pas d'abord soin de nous, en fait, on s'épuise. C'est comme si on était un réservoir d'amour, mais si on ne fait pas en sorte que notre réservoir il soit plein pour donner aux autres, mais on le vide, on le vide, on le vide, et nous, on ne le remplit jamais, ben, c'est pareil, on s'épuise et en fait, on ne peut pas en fait s'occuper des autres. Et ben, c'est exactement pareil quand on est dans l'objectif d'être dans la préconception, c'est que si nous-mêmes, on ne prend pas soin de nous, qu'on s'occupe des autres d'abord, mais le bébé qui veut arriver, il se dit, mais comment tu vas prendre soin de moi si toi-même, tu ne prends pas soin de toi? Exactement. Ça fait exactement écho. Et à partir du moment où j'ai compris tout ça et qu'en fait, c'était un apprentissage, j'avais besoin de vivre ça. Oui. Même si c'était difficile, voilà, c'est difficile de perdre un bébé, peu importe à quel stade. Une fausse couche, même précoce, voilà, chacun le vit différemment, mais globalement, on le vit quand même mal. Et quand j'ai compris qu'en fait, c'était pour me faire comprendre que je n'avais pas suffisamment pris soin de moi, Mm. à partir de ce moment, ça a été beaucoup plus léger et de me dire, OK, c'était un apprentissage, j'avais besoin de vivre ça pour comprendre ça. Mm. Donc maintenant, je suis ma priorité. Et par Exactement. amour pour moi, voilà, je me donne tout l'amour que j'ai besoin. Et après, du coup, ça a été plus fluide. Bon, bien sûr, il y a d'autres choses à travailler. Et c'est l'histoire de toute une vie. Et nos enfants sont là pour nous faire évoluer. Enfin, moi, j'ai vraiment compris ça, que presque ils sont là des maîtres pour nous enseigner ce qu'on a besoin de travailler parce qu'ils savent exactement appuyer là où on a besoin. Et c'est incroyable. Ah oui, mais je suis complètement d'accord. Et c'est ça, c'est prendre soin de soi et se donner cet amour. Moi, à travers mon expérience, ben, c'est mes enfants qui m'ont mis en lumière à quel point je ne m'aimais pas et que je ne me respectais pas et que j'en avais chié pendant des années avec le stress ou quand mon fils il partait chez son père, j'étais soulagée quoi. Voilà, parce que j'étais une maman hyper stressante et que j'y arrivais pas. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, la vie nous demande aussi de nous connecter encore plus à nous d'abord, à nous aimer d'abord et de reconnaître la femme que l'on est avant tout. Même si on a été maman, et on a dans l'inconscient collectif, la femme doit se sacrifier, la femme doit donner aux autres et s'oublier. Vous êtes votre priorité, comme dit Amandine. Et ça c'est se donner de l'amour parce qu'on ne peut pas donner à son enfant ce qu'on ne se donne pas. Moi, j'avais un amour conditionnel avec mon fils, et ben, je lui donnais de l'amour conditionnel. Donc, il a fallu que je passe par cet amour conditionnel pour comprendre que c'était
pas juste, que ça faisait souffrir, que j'avais à m'aimer inconditionnellement. Et souvent, quand on est maman, ben voilà, notre enfant passe, on veut un second, il n'arrive pas, mais comment veux-tu accueillir ce bébé? Tu ne t'occupes pas de toi, tu es tout le temps dans ton rôle de maman. Donc, c'est revenir d'abord dans ce rôle de femme avant tout. C'est vraiment revenir à ce rôle de vous êtes une femme avant tout. Et c'est aller dégommer toutes les croyances limitantes que vous vous racontez par rapport à la femme. La femme, elle doit se taire. La femme, elle est soumise. La femme, elle est victime de trahison, d'humiliation. C'est tout ça. C'est libérer votre femme en vous, vraiment. C'est aller faire sauter tous ces masques que vous avez mis, qui sont mis dans l'enfance et même avant, Même inconsciemment, souvent, c'est pas quelque inconsciemment. chose de conscient. Hein, Et ça a été mis par survie. Par survie. Et aujourd'hui, on est en 2022 et il est temps de faire sauter tous ces masques et de libérer la femme qui est en vous et d'apprendre à vous respecter. Et vas-y, Amandine. Justement, qu'est-ce que tu proposes, Magali? Parce que là, on parle voilà, de projets pour tomber enceinte et lâcher prise. Et justement, là, tu vas lancer un nouvel accompagnement de groupe pour justement libérer tout ça. Donc, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus parce que peut-être que justement les femmes qui nous regardent ou les couples ont envie d'en savoir plus et savoir comment on pratique. Parce que c'est vrai que nous, on vous donne des informations, on vous partage des choses un peu concrètes, mais comment en pratique le mettre en place? Qu'est-ce que toi, tu proposes justement? Alors, justement, là, j'ai décidé qu'en 2022, la femme, elle avait besoin de se sentir bien avec elle-même dans toutes les sphères et d'être libérée de tous ces masques et de libérer vraiment le féminin blessé par rapport à l'homme aussi. Et j'ai créé un super programme qui s'appelle Femmes sauvages. Voilà. Et ça débute le 14 février. C'est pas anodin pour la date. C'est vraiment le mois de l'amour, mais voilà, c'est l'amour de soi avant tout. Et c'est un programme où on va faire sauter toutes ces croyances qui vous empêchent d'être vous-même, d'aller nettoyer toutes ces mémoires au niveau du transgénérationnel, comme on l'a évoqué, au niveau de la lignée des femmes, et d'aller réparer ce féminin blessé par rapport à l'homme. Et voilà, vous vous êtes senti trahi, humilié, vous n'avez pas pris votre place, vous n'êtes pas respecté, vous avez été victime d'inceste. Beaucoup de bébés ne peuvent pas venir parce que l'environnement, mais il y a ces mémoires liées à l'inceste. À tout ce qui est mémoire de toutes les injections par rapport au non-respect de la femme par rapport à l'homme. Et ça va être vraiment un programme basé sur réparer ce féminin blessé et faire la paix avec le masculin. Mais c'est aussi faire la paix avec son masculin aussi, masculin intérieur. Donc, ça va être un programme de groupe où les places, j'ai décidé qu'il allait y avoir 12 femmes et ça va être génial parce que ces femmes vous allez pouvoir vous libérer, faire sauter tous ces masques qui vous ont permis de survivre. Mais là, il est vraiment temps. Et les bébés d'aujourd'hui, c'est des bébés rock'n'roll qui vont arriver, comme je dis. Ça va swinguer, ça va bouger et le socle doit être solide. Votre amour inconditionnel envers vous, vous avez à faire cette mise à jour, comme je dis, mettre en place le logiciel de la mise à jour de l'amour inconditionnel pour avoir ce socle, parce que ces bébés qui vont arriver, c'est des bébés qui vont être vraiment dans la lumière et comme nous, il y a 10 ans, nos enfants, et ben, la conscience évolue et ils vont être encore plus conscients. Donc, ils ont besoin de mamans et de papas qui sont dans ce chemin d'évolution, de conscience et le but, c'est vraiment que la femme se libère, qu'elle retrouve sa puissance féminine et on va énormément travailler sur le bassin, sur cette zone où toutes ces mémoires de la femme blessée
reste dans cette zone-là au niveau de l'utérus, au niveau des chakras. Les chakras, ce sont des centres énergétiques qui dont sont émetteurs et récepteurs. Et c'est là aussi, quand on a des chakras fermés qui dysfonctionnent, ben, la vie ne peut pas s'installer en fait. Donc c'est relancer toute cette machine-là, mais nettoyer, donc on va aller dégommer Enlever les mauvaises herbes. les mauvaises herbes. Le jardinier, enlever les mauvaises herbes pour justement planter cette petite graine et faire que ce bébé, il arrive. C'est comme le ventre, comme si c'était un nid douillet qu'il faut, voilà, faut lui permettre d'être accueillant. Et donc, c'est ce que tu proposes, de nettoyer tout ça. Oui, alors moi, je suis une killeuse. Voilà. Dégommer là, tout ce qui ne vous fait pas du bien. Et ça va être vraiment une étape de purification pour après fertiliser l'environnement. Et on va vraiment descendre dans le bassin, on va revenir dans le corps, parce que nous, les femmes, on est là-haut, et de revenir dans l'instant présent, être vraiment pleinement dans votre bassin. Et pour illustrer tout ça, je vais vous faire un petit exercice. Ouais, la mise en pratique, rien que ça. Voilà, vous fermez, je vous invite à fermer les yeux. Voilà, vous êtes assise sur votre fauteuil, votre canapé, et vous allez prendre 3 grandes respirations ventrales. Voilà. Voilà, vous respirez profondément. Hop. Et puis, je vais vous inviter à mettre votre conscience dans votre bassin. Dans votre bassin. Et de poser les mains sous vos fesses. Voilà, sous les ischions. Voilà. Et de sentir ce qui se passe. Tu sens sous tes doigts les ischions au niveau des os, là? Ouais. Oui. C'est une découverte pour toi ou tu l'avais déjà... Non. Tu le faisais, ben, génial. Donc c'est ça, et de sentir et de faire bouger votre bassin sous vos mains, à gauche, à droite, devant, derrière, voilà, et de faire des ronds de bassin en avant, côté, derrière, à gauche. Et vous pouvez ouvrir la bouche, parce que la bouche est reliée au niveau du chakra sacré qui est au niveau de l'utérus. Et quand vous détendez votre mâchoire, et bien votre utérus se libère. Voilà. Vous bougez de droite à gauche, vous faites des cercles, vous changez de cercle, de sens de mouvement. Je le fais avec vous. Voilà. Et puis, vous allez arrêter le mouvement et vous allez observer ce qui se passe dans votre bassin. Peut-être que vous allez sentir des picotements dans votre corps, dans les jambes, de la chaleur. C'est votre énergie qui circule. Juste être observatrice. Puis vous pouvez retirer vos mains l'une après l'autre et sentir ce qui se passe dans votre bassin. Voilà. Et je vais vous poser la question suivante. Comment sont vos pensées? Est-ce qu'il y a des pensées ou pas? Moi, non. Voilà. C'est le secret, c'est le bassin. Ça apaise le mental quand vous revenez dans votre bassin. Donc ça, c'est notre astuce pour vous. Et faites-le tous les jours. Faites-le tous les jours par rapport à Alors, ce que tu me demandais par rapport au bassin, alors j'ai déjà mis les mains sous mes ischions, mais pas en bougeant le bassin comme ça. Donc, c'était quand même une découverte de percevoir. Et c'est rigolo parce que là, je pensais à l'accouchement, en fait, et c'est vraiment qu'on sent, en fait, ce qui se passe dans le corps. Donc, c'est encore différent avec l'accouchement, mais on le sent vraiment sous les mains.
de faire l'expérience, c'est intéressant. Et même, ça va donner une idée par rapport à l'accouchement. Mais, merci pour cet exercice pratique. N'hésitez pas à le faire, à mettre sur pause, à remettre en arrière la vidéo et à le refaire vraiment en pratique pour que vous puissiez tester ça. Et c'est ce que propose Magali, vraiment des exercices pratiques dans cet accompagnement, mais pas seulement. Voilà, des choses concrètes pour que ça aille rapidement. C'est pas comme, alors bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner de psychologues ou autres, etc. Mais souvent, ça prend du temps. Là, l'avantage avec Magali, donc toi, tu proposes, c'est sur sur quelle période? Alors, c'est sur 1 mois et si vous en Et avez en marre un mois, d'attendre, et c'est un voilà. mois de Kill Bill. Voilà, en un mois, vous pouvez résoudre la grande majorité de vos problèmes, en tout cas de façon concrète et sans forcément passer des heures et des jours et des semaines et des mois voilà, en consultation, etc. Là, voilà, c'est un mois, vous donnez tout pour vraiment faire le ménage et assainir tout ça pour que voilà, ce soit accueillant pour ce futur bébé. Ouais, et c'est des outils simples, rapides, efficaces. Je travaille avec la visualisation et c'est vraiment, voilà, si vous êtes décidé à vous donner cet amour, voilà, ça part vraiment de votre décision, de votre cœur et de vous donner le meilleur pour vous et de décider, ben non, j'arrête de survivre, je dis oui à la vie. Moi, je vous amène à dire oui à la vie en vous, à refaire circuler la vie en vous et à purifier tout ce dont vous n'avez plus besoin maintenant. Et par rapport à l'accompagnement, donc il y a 2 sessions par semaine, ça va être le lundi et le jeudi, de 10h à 11h30. Donc c'est 2 sessions par semaine avec des replays, ça va se passer dans un groupe Facebook, vous aurez accès aux replays et puis il va y avoir une soirée danse et huile essentielle. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus par rapport à cette soirée qui va être yes. D'ailleurs, tu parles d'huile essentielle. Alors justement, pour vous remercier par rapport à toute ma communauté, ben voilà, si vous souhaitez nous faire confiance, enfin me faire confiance, parce que je conseille Magali, et donc de faire confiance à Magali, vous pouvez bénéficier d'un cadeau en passant, voilà, en spécifiant à Magali que c'est un peu grâce à moi que vous l'avez connue. Magali vous fera un cadeau. Alors c'est justement une huile essentielle. Je te laisse en pour faire les bébés. Elle s'appelle Whisper, c'est une huile essentielle d'Otera que je partage aussi, c'est notre activité. Et c'est l'huile essentielle pour faire les bébés. Vous êtes magnétique avec cette huile. Votre mari, le but c'est ça, c'est pour faire les bébés. La femme, elle est magnétique, elle danse et le mari, c'est comme les aimants. Donc, cette huile, elle va vous donner, elle va être typique à chaque femme, donc c'est sous forme de roll-on. Voilà, ça se présente un peu comme ça. Alors, ce n'est pas exactement celle-là parce que je ne l'avais pas sous la main, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, c'est sous forme de roll-on, prédilué avec de l'huile végétale de coco fractionnée. Donc, ce qui permet, en fait, vous n'avez pas besoin de réfléchir au nombre de gouttes. C'est hyper facile à utiliser. Vous pouvez l'utiliser voilà, juste en faisant comme ça. Vous frottez les poignets, vous respirez l'odeur. Voilà, 2-3 fois et vous avez tous les bienfaits. Vous pouvez, comme ça se porte comme un parfum ou le Whisper, vous pouvez le mettre comme ça sous les oreilles et faire bénéficier de votre conjoint, votre mari, voilà, ces effluves voilà, qui ont des vertus aussi aphrodisiaques et tout ça. Moi, je dis que c'est l'huile pour faire les bébés. Donc, voilà, c'est mon cadeau par rapport à, voilà, par rapport à notre partenariat et par rapport voilà, à l'accompagnement. Et quoi d'autre par rapport à l'accompagnement? Oui, pour en savoir plus, c'est pour me contacter directement. Sur ma page Facebook via Messenger à Magali Ressac et j'ai besoin de vous rencontrer en fait vraiment pour voilà, par rapport à l'accompagnement et c'est important pour moi de savoir si l'accompagnement est fait pour vous aussi. Donc, je mettrai dans le lien de cette vidéo ton lien Facebook. Oui. Et donc, Magali vous encourage du coup à directement lui envoyer un message via Facebook pour voilà, lui faire partager votre envie qu'elle vous accompagne. Est-ce que tu veux en dire plus sur
le prix ou comment ça Alors, se le passe? tarif, il est à 600 € et vous avez en cadeau l'huile essentielle pour faire. Est-ce que tu as des modalités de paiement facilitant Alors, on peut faire en 2 fois, en paiement en 2 fois, mais ça, c'est voir avec moi par rapport à tout ça. Mais voilà. Donc, et en un mois, voilà, vous avez ah fait le ben, en un ménage mois, pour vous allez accueillir ce bébé. passer peut-être si vous vous sentez dans un petit trou de petite souris ou si vous ne vous sentez pas à votre place, si vous sentez que voilà, c'est compliqué pour vous d'exprimer les choses, d'exprimer vos besoins, c'est compliqué pour vous d'accueillir vos émotions et tout ça, je vous garantis, à la fin de l'accompagnement, vous allez retrouver votre confiance en vous, vous allez être vraiment présente en vous, vous allez avoir des outils pour Être autonome dégager ce qui et ne après vous être autonome. convient pas, créer vos propres outils de libération pour vous amener vers cette autonomie qui me tient tant à cœur. Voilà, Mhm. parce que c'est vous après et je vous amène vraiment vers votre reconnexion à votre cœur, à votre sécurité intérieure, à votre intuition, à votre instinct de femme dont on s'est coupé parce que voilà, on a été conditionné dans le mental à tout mentaliser petite, il faut analyser, il faut comprendre et machin. Non, là, c'est revenir à cette femme sauvage, à la femme libre qui est libre de tout jugement, voilà, qui s'exprime, qui pose ses limites et qui Vous sait faire ce qu'elle veut. confiance. Voilà. Mm. C'est être leader de sa vie, en fait, c'est prendre vraiment sa place, quoi. Donc, on va se faire sauter tout ce qui ne vous fait pas du bien. Voilà. Ben, merci beaucoup Magali pour cette interview et donc pour la présentation de ce super programme. N'hésitez pas aussi en commentaire à marquer ben voilà, si vous-même vous avez des problématiques, si vous avez des questions. Et Mm. puis bien sûr, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne et puis voilà, et puis nous donner plus d'infos sur vous en commentaire. Donc Mm. merci beaucoup Magali. Voilà, c'est la fin de cette interview. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci à toi Magali encore. Et puis à très bientôt sur cette chaîne. Au Merci revoir. Amandine, merci à vous pour votre écoute et pour celles pour qui ça résonne, si c'est le cœur qui vous parle, contactez-moi et j'aurai grand plaisir à vous accompagner dans cette transformation. Merci, Merci. au revoir. Au revoir.